Bonjour, comment ils vont? Bien, j'espère. Je vais pas vous mentir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque en fait, précédemment, j'avais pas lancé l'enregistrement. Mais j'avais terminé ce que j'avais à dire concernant cet épisode 2 de The Last of Us. Est-ce que j'ai le seum? Oui, mais c'est pas grave, on recommence, on est professionnel, donc on fait au mieux. Bonjour à tous, je l'ai déjà dit, mais j'espère que vous allez bien. Je suis très content du coup de vous retrouver pour parler de The Last of Us épisode 2. L'épisode 1 était sorti la semaine dernière, j'en avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir si cela vous intéresse. Et puis voilà, j'attendais avec impatience ce deuxième épisode et on en parle tout de suite. La fin du premier épisode nous avait laissé donc sur ce trio Joel, Ellie et Tess qui avaient quitté la zone Q pour rejoindre le Capitole de Boston afin de livrer Ellie à d'autres personnes qui l'auraient amené dans l'Ouest pour créer, ou du moins essayer de créer un antidote à la base de son sang et puis aussi permettre à Tess et Joel de récupérer une batterie de voiture pour ensuite partir à la recherche du frère de Joel, Toby, qui n'a plus donné signe de vie depuis quelques semaines. Dans l'ensemble, j'avais trouvé ce premier épisode très solide, une très bonne mise en abîme, mise en matière, une introduction solide pour cet univers, pour cette histoire, pour ces personnages, pour l'ambiance qui a été dépeinte d'une main de maître, je trouve, sur la forme, par rapport au décor, par rapport à l'ambiance, à la mise en scène. C'était très propre pour moi à ce niveau-là. Les interprètes étaient excellents, que ce soit Pedro Pascal en Joel, mais aussi Bella Ramsey en Ellie. N'en déplaise à certains qui sont pas contents parce que l'actrice ne ressemble pas au personnage d'un point de vue des traits du visage au jeu vidéo. Mais bon, on est dans une interprétation, on n'est pas dans un concours de cosplay. Le personnage, du moins l'actrice, doit interpréter le rôle grâce à son talent d'acting, grâce à sa performance, et par rapport à ça, elle est excellente dans le rôle, donc elle colle parfaitement à Ellie, du moins à l'idée du personnage. Donc voilà, toutes les personnes qui ne sont pas contents, qui s'offusquent par ceci, par cela, et qui s'offusquent même des propos que je tiens là actuellement, je suis désolé, mais c'est mon avis, et si vous n'êtes pas content, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans le faux. Je vous le dis d'entrée de jeu, vous êtes dans le faux, et si ça ne vous plaît pas, bisous, au revoir. Ça c'est fait. Sur l'idée d'adapter le jeu vidéo, on était sur pas mal de choses qui étaient très copier-coller du jeu en question, mais aussi sur quelques libertés, notamment par rapport à la mise en scène, par rapport à la mise en forme et à la présentation des choses qui variaient et qui se différenciaient pour le coup du jeu vidéo par rapport à des petits points, mais dans l'ensemble c'est très clairement un copier-coller. Je précise encore une fois qu'à partir de cet épisode 2, je suis innocent de tout ce qui va se passer concernant l'histoire. Je suis pas allé plus loin et je n'ai jamais été spoilé de la suite. Cela va être une vraie découverte, mais en tout cas, j'avais énormément apprécié l'épisode 1 en résumé. Et cet épisode 2, très clairement, c'est pareil. Et je dirais même que je l'ai peut-être, là en termes de ressenti, puisque je viens à peine de terminer l'épisode, je l'ai peut-être légèrement plus apprécié que le premier, puisque déjà il est plus court, il fait une cinquantaine de minutes, ce qui est déjà bien, hein, on va pas se mentir, là où le premier faisait 1h20, et je trouve que voilà, ce deuxième épisode est plus rythmé, et mieux, plus rythmé, mieux construit dans son montage, dans ce qui est raconté. On se concentre sur moins de personnages, on suit vraiment donc le trio à travers leur aventure, du moins de la zone Q jusqu'à Boston, et de tout ce qui va leur arriver par la suite, du moins sur le chemin. Le vrai voyage commence finalement, les alchimies ont commencé à se créer, que ce soit entre Tess et Ellie, malheureusement qui va être écourtée par rapport à la fin de l'épisode, mais aussi la naissance de manière assez timide d'une alchimie entre Ellie et Joel. C'est très timide, mais ça commence à se créer un petit peu. Tous les bons points du premier épisode sur l'aspect visuel de la mise en scène sont répétés dans celui-ci pour moi, en allant plus loin, puisque l'une des choses qui était la plus attendue par rapport à cet épisode 2, c'était bien évidemment les premiers visuels concrets des fameux infectés, ces fameux zombies de cet univers, même si ils appellent pas ça des zombies, c'est plus des claqueurs parce que justement ils claquent des dents. Et d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que notamment la scène du musée, la scène petite, la scène horrifique, un petit peu angoissante, était très bien maîtrisée à ce niveau-là. On a découvert pour la première fois du coup ces fameux claqueurs, et par rapport au sound design, c'est peut-être une petite plus-value en plus par rapport à l'épisode 1 sur l'aspect de l'ambiance et comment tout cela était dépeint. Le sound design, l'ambiance sonore était très forte, surtout par rapport à cette séquence dans le musée, j'ai adoré. Joel, que j'ai aussi beaucoup aimé dans cet épisode, même si je le trouve un petit peu plus en retrait par rapport à l'épisode 1, ce qui est peut-être normal puisque l'épisode voulait
faire exprès de nous mettre en avant plus Tess et Ellie que Joel. Comme l'épisode 1, l'épisode 2 a commencé sur une scène flashback pour nous expliquer et nous montrer un petit peu l'origine même de ce fameux champignon et l'origine même de cette pandémie mondiale. Dans le premier épisode, c'était cette fameuse scène donc sur un plateau télé dans les années 60 avec un présentateur et 2 épidémiologistes, je crois que j'ai écorché le mot mais vous avez compris, qui nous parlaient donc de pandémie liée à un virus. Et d'ailleurs, il y a un écho qui était assez conséquent par rapport à la vraie vie, ce que nous avons vécu il y a quelques mois et quelques années par rapport à la crise du Covid-19, et un autre qui nous mettait en garde plus pas sur les virus, mais sur les champignons, puisque ces fameux champignons, si ils seraient amenés à muter à l'avenir, peut-être à cause d'un changement météorologique, ce serait assez problématique et on n'aurait tout simplement aucune solution pour sauver l'espèce humaine. Et on serait dans la merde, très clairement. C'était une scène très efficace qui nous jetait un petit froid dans le dos et qui nous annonçait la couleur d'entrée de jeu. Et dans l'introduction de cet épisode 2, on a l'origine de manière un petit peu plus concrète de cette infection qui provient du coup d'Indonésie, dans la fameuse ville de Jakarta, issue d'une usine de farine, très clairement. Et Indonésie, Jakarta, pardon, on en entendait déjà parler dans l'épisode 1 à la radio, et on nous montre qu'apparemment ce fameux champignon Quadriceps est potentiellement né ou est apparu dans cette usine de farine. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles peut-être, je théorise, je spécule, alors je suis peut-être totalement dans le faux, débunkez-moi les gens si je dis n'importe quoi ou si je m'apprête à dire n'importe quoi. Mais c'est peut-être pour cette raison que la première personne infectée qu'on a vue dans la série, donc dans l'épisode 1, c'était la fameuse vieille dame qui était la voisine donc de Joel et Sarah, de la famille Adler. Et la première fois qu'on a vu ce personnage dans l'épisode, elle était en train de manger des biscuits, je crois, ou autre chose, donnés par son fils ou son petit-fils, je sais pas. Et peut-être que justement, c'est ces fameux biscuits qu'elle a mangés ou ces fameuses pâtisseries, je sais plus véritablement ce que c'est de manière concrète, il faudrait que je revoie l'épisode 1, si c'est mentionné bien évidemment. Mais peut-être que justement ces biscuits étaient à base de la farine qui provenait donc d'Indonésie et qui était contaminée par ce fameux champignon, donc le Quadriceps, et que du coup, cette fameuse farine a été commercialisée un petit peu partout dans le monde, qui a fait que justement, tout le monde a été infecté. Peut-être que je dis totalement des conneries, mais ça peut être l'explication de l'origine même de toute cette pandémie. Dans cet épisode, on a aussi eu Joel et Tess qui se sont posé des questions par rapport à Ellie dû à son infection, mais qui ne lui a rien fait. Ils ont tenu à garder leur distance, mais ont finalement accepté la chose, et ça représente peut-être le dernier espoir de l'humanité pour sortir de tout ça. C'est ce que d'ailleurs dit Tess à un moment donné, je dirais vers la dernière partie de l'épisode par rapport à Joel, de lui dire, elle lui dit clairement de garder cet optimisme, d'y croire un petit peu et de faire confiance à cette gamine qui peut justement représenter ce symbole. Et Tess qui meurt malheureusement à la fin de ce deuxième épisode puisqu'elle était déjà infectée due à l'attaque que les personnages ont subi dans le musée. Et du coup c'était assez, alors c'est peut-être pas aussi, enfin c'est même sans doute pas aussi touchant que la mort malheureuse de Sarah, la fille de Joel, dans l'épisode 1, pardon, et surtout dans les bras de son père. Mais Tess était quand même le seul personnage que Joel estimait malgré ce qui lui est arrivé dans sa vie dû à cette pandémie. Et on nous montrait, on nous mettait en avant une alchimie naissante assez sympathique, touchante aux côtés d'Ellie. Mais malheureusement, elle est décédée à la fin de ce deuxième épisode. C'est fort, hein, c'est fort en termes de dramaturgie, en termes de ton. Là, sur ce début de série, The Last of Us, c'est costaud. C'est costaud en termes de conséquences, ça blague pas. Et je sais pas si ça va continuer sur cette lancée par la suite, parce qu'encore une fois, je ne connais pas le reste de l'histoire, donc on verra. Mais si on reste sur cette ambiance, sur ce ton de dramaturgie, ça sera costaud. Je sais pas si à chaque fois qu'un épisode va sortir, il va y avoir un mort. Mais voilà, sur ces 2 premiers épisodes, c'est très solide à ce niveau-là. Et ça pose directement le ton. Et on est donc laissé sur Ellie et Joel qui vont prendre part à une aventure qu'ils n'avaient pas envisagée auparavant. Et voilà, on va voir si Joel va réussir à réavoir des nouvelles de son frère qui est porté disparu depuis quelques semaines. On va voir si Ellie va arriver à l'ouest pour potentiellement créer une certaine antidote, les différentes péripéties qu'ils vont leur arriver dans leur voyage, les personnages qu'ils vont rencontrer, tout ça. J'ai très hâte de voir tout ça, j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode 3
d'entrée de jeu. Je crois que d'ailleurs, en termes de durée, il se rapprochera un petit peu plus de l'épisode 1. Il durera à peu près plus d'1h10, je crois, si je dis pas de conneries, mais je peux totalement me tromper. Donc on verra. En tout cas, c'était un épisode 2 que j'ai trouvé excellent, encore une fois, dans la lignée de beaucoup de choses qui ont fonctionné pour moi dans le premier épisode, avec peut-être un truc en plus, voilà, un rythme plus condensé, plus intense, et des petites choses qui m'ont pas mal plu. J'ai très hâte d'être à la semaine prochaine, encore une fois je le répète, et puis voilà, n'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2, ce que vous avez aimé, pas aimé peut-être, hein. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pas spécialement de choses à reprocher à cet épisode 2, peut-être, allez, si je suis un petit peu titilleux, il y a 2 choses qui m'ont fait un petit peu sortir de l'épisode, enfin pas sortir, j'abuse, mais pas loin. C'est la scène du musée que j'ai trouvé très bonne en termes de mise en scène, d'ambiance, etc. Mais bon, par rapport à Joël, qui lui est impliqué dans cette pandémie depuis 20 ans et qui a tué des tas et des tas d'infectés à travers les années, frérot, tu galères un peu pour tuer un seul claqueur, hein. Enfin, je veux dire, t'es dans le truc depuis 20 ans, t'en as tué des tas et des tas, une balle dans la tête, tu sais pas faire depuis le temps. Bon, voilà, il met quand même du temps à s'y prendre. Et puis, la dernière scène, donc le moment où Tess va mourir, elle a galéré avec son briquet, là, avec son briquet pour foutre le feu au Capitole. Cousine, t'as des grenades sur le sol, t'as des grenades par terre. Tu dégoupilles, ça explose, terminé. Mais bon, voilà, c'est 2 petites choses qui m'ont un petit peu titillé dans cet épisode-là, par rapport à la mise en scène, je dirais. Mais rien de bien fou, rien de bien alarmant. Sinon, grosso modo, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, sur beaucoup de points. Et j'en ai du coup pas mal dit dans cette critique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo déjà. Et si vous découvrez avec celle-ci. Mais vous n'êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine, ça c'est sûr, pour l'épisode 3. Et sûrement dans quelques jours pour plusieurs vidéos en lien avec la pop culture. Il y a pas mal de sujets dont j'ai envie de parler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.